Qui peut s'égaler à toi? Qui peut se comparer à toi? Merci pour ta présence. La nature et tout ce qu'elle renferme chante le fruit de ta création. C'est pourquoi je viens te louer, t'honorer de tout mon cœur. La nature et tout ce qu'elle renferme chante le fruit de ta création. C'est pourquoi je viens te louer et acclamer ton Saint-Nom. La nature et tout ce qu'elle renferme chante le fruit de ta création. C'est pourquoi je viens te lever et proclamer ta grandeur. La nature et tout ce qu'elle renferme chante le fruit de ta création. C'est pourquoi je viens te louer et proclamer ta grandeur. La nature et tout ce qu'elle renferme chante le fruit de ta création. C'est pourquoi je viens t'acclamer et déclarer ta splendeur. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi des rois. On nous assoit, merci. Père, merci pour la faveur que tu nous donnes d'être ici et de parler de ta part. Nous recommandons ce temps entre mains. Parle-nous, fortifie-nous. Oriente-nous encore une fois. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alors je voudrais dire merci à Dieu qui m'a fait le privilège d'être ici et surtout de parler de sa part. Et en deuxième position, dire aussi merci au bishop Moukoulumpa, qui est vraiment un frère pour moi. Nous honorons sa vie et sa grâce, son amour pour le Seigneur et surtout son engagement dans l'œuvre de Dieu. Vous êtes bénis d'avoir un Père merveilleux, puissant en parole, puissant en acte. Si tu aimes ton pasteur, fais-lui sentir. Que tu considères sa présence dans ta vie comme une bénédiction. Nous honorons aussi la présence de maman pour ce qu'elle représente aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Église. Que Dieu vous bénisse, maman, pour votre soutien infatigable pour ces ministères et aussi pour votre présence dans la vie du pasteur. Et nous demandons que Dieu puisse vous garder. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Et nous ne sommes qu'en train de commencer. Et Dieu ne manquera pas de faire du bien. Permettez-moi d'honorer la présence de tous ceux qui m'ont accompagné, le pasteur David, la sœur Barbara, maman Stéphanie, Jonathan. Dieu vous bénisse. Alors ce matin, je vais enseigner rapidement pendant quelques minutes. Nous sommes dans Luc chapitre 23, 42 à 43. Je préfère prendre 35 à 43.
Le peuple s'est tenu là et regardait. Le magistrat s'est moqué de Jésus, disant il a sauvé les autres et qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Le soldat aussi se moquait de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Le verset 38, il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifié l'injurait, disant, n'es-tu pas... Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Je veux que quelqu'un dise après moi, Jésus lui répondit, je l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Répète encore une fois, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Acclamons-vous pour la parole de Dieu. Alors, je veux parler de partager sur les prières qui engendrent une vraie destinée. Et je vais parler pendant quelques minutes sur l'impact. Et je vais parler pendant quelques minutes sur l'impact d'une prière faite en temps de douleur. Dis après moi l'impact d'une prière faite en temps de douleur. Plus fort que ça, l'impact d'une prière faite en temps de douleur. Alors, ici, il est question du moment où Jésus a été crucifié. Et Jésus n'était pas crucifié seul. Il a été crucifié à côté de deux brigands. Mais ce qui m'intéresse, c'est un peu toute la scène qui se passe entre ciel et terre. Parce que toute l'histoire que nous allons sculpter ce matin nous parle des réalités qui se sont passées entre ciel et terre au niveau de la croix, c'est-à-dire au niveau de trois croix, la croix de Jésus et la croix de deux brigands. L'un des brigands qui est à côté injurie Jésus. Il dit, si tu es Dieu, sauve-toi toi-même. Mais l'autre brigand va faire une prière en disant, vraiment, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Quelqu'un dit après moi, souviens-toi de moi quand tu viendras, merci, dans ton règne. Et quand il fait cette prière, Jésus va répondre, je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé, j'attire votre attention sur quelque chose. La crucifixion était la plus pire de toutes les sentences de l'Empire romain. Donc c'était une mort honteuse, une mort pénible, une mort insupportable. La crucifixion était faite dans l'intention de dissuader les passants, était faite dans l'intention de dissuader les passants à ne pas perpétrer le meurtre
que les autres ont commis. Alors je voudrais vous faire voir le contexte dans lequel cet homme prie. Parce que nous voulons parler de l'impact d'une prière faite en temps de douleur. Mais nous n'allons pas comprendre cette prière si on ne se rend pas compte du contexte. Mettez-vous dans l'esprit que pendant qu'il prie, il est suspendu. Quand il dit souviens-toi de moi, il est suspendu par le clou. Il est suspendu par le clou. Pas seulement ça, le sang est en train de couler. Et pas seulement que le sang coule, la poitrine, c'est-à-dire que la personne est asphyxiée. Parce que quand vos mains ainsi que vos pieds sont cloués, le thorax s'étend. Et ça bloque la respiration normale. Et pas seulement ça, ils sont nus. Parce que la crucifixion romaine se faisait nue. Comme si cela ne suffisait pas, ça se faisait devant les passants. Vous n'avez jamais senti une douleur comme celle de la crucifixion. C'est une douleur insupportable et puis c'est une mort qui est très lente. Et vous devez consommer la douleur petit à petit jusqu'à vous allez mourir. Et ce qui me touche, c'est de voir que dans cette dimension de douleur qui pique, qui dérange, un homme se rappelle qu'il peut prier. Et j'aimerais dire qu'il n'y a personne ici, malgré la souffrance d'enfance, malgré la souffrance de la vie, qui a déjà goûté à la souffrance de la crucifixion. Et c'est dans cette souffrance où un homme est en train de dire souviens-toi de moi. Pas seulement souviens-toi de moi maintenant, parce qu'il savait que cette douleur-là ne va pas finir. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tout celui qui m'écoute puisse comprendre la nature de prier quand on a mal. C'est normal de prier quand tout va bien. Mais quand on a une douleur et qu'on a un problème, j'aimerais vous dire ce que ça signifie prier en temps de douleur. Et si tu arrives ce matin, tu es parmi les personnes qui ont une situation dans sa vie qui te fait mal, je voudrais que tu saches, prier en temps de douleur est un signe de maturité spirituelle. C'est un signe de ressemblance avec Christ. Parce que celui qui prie quand il a mal, il prouve à Dieu et au monde qu'il a grandi. Je voudrais dire à tout celui qui a une douleur dans sa famille que ce matin, si tu pries, sache que tu n'es plus un enfant. Spirituellement, tu as grandi. Parce que suivre Christ, ce n'est pas seulement vivre la gloire, mais aussi c'est le ressembler à prier au Père. Et je vois Christ
a prié au désert. Christ a prié devant la tempête. Christ a prié devant la tombe. Christ a prié sur la croix. Christ a prié quand tout allait mal. Et je voudrais dire à tout celui qui est en ces lieux, Dieu n'abandonne pas les personnes qui prient lorsqu'ils ont mal. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu localise ta vie. Mais dis à un autre voisin, priez quand tu as une douleur. Dis-lui ça, prier quand tu as une douleur est un signe d'une foi inébranlable. Quand c'est un signe que sa foi en Dieu elle ne peut pas se briser par la douleur. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui est dans cette salle, la foi ne se déclare pas toujours. La foi se démontre lorsque la bouche peut s'ouvrir dans la prière quand on a mal dans le corps. Parce que celui qui prie quand il a mal, il dit à Dieu, je crois que ma douleur ne te réduit en rien. Je crois que ma croix ne te change pas. Alors pendant que je prêche ici, si tu as quelque chose qui te dérange dans ta santé, dans ton mariage, dans ta famille, et que maintenant là tu peux prier ce matin, sache que tu as démontré que ta foi est inébranlable. Et j'aimerais déclarer, Dieu honore les personnes qui manifestent la foi par la prière dans les moments difficiles. C'est pourquoi la Bible déclare, il faudrait que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Croire dans l'existence de Dieu, c'est la dimension de tout le monde. Mais le verset continue. Il ne doit pas croire seulement dans l'existence, mais il doit croire qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire qu'il est dans la souffrance, mais il ouvre la bouche pour chercher Dieu. Alors pendant que je parle, tout celui qui est venu prier pendant qu'il a une douleur, ta foi vient d'être entendue au ciel. Tu ne quitteras pas de cette salle sans que Dieu n'honore ta foi. Je dis sans que Dieu n'honore quoi? Ta foi. Dis après moi, prier quand on a mal signifie que l'on croit que Dieu est la source de la guérison et de la consolation. C'est quoi quand les brigands priaient? Il croyait dans son esprit que Jésus était là. Ne pas prier quand on a mal. Ne pas prier quand on a mal, c'est douter que Dieu n'est pas consolateur. Ne pas prier quand on a mal, c'est douter que Dieu ne guérit pas. Mais s'il y a quelqu'un dans cette salle qui va prier ce matin, sache que la guérison est assurée. Tu me donnes un bon amen et je parle. Donne-moi un bon amen et je vais enseigner. Maintenant je venais vous partager rapidement quelques vérités que le brigand qui a prié nous enseigne. Nous voulons aller à l'école du brigand pour apprendre quelque chose de lui par rapport à la première leçon ou vérité que le brigand nous donne. C'est que la douleur ou la souffrance n'est pas. C'est que la douleur ou la souffrance n'est pas une excuse valable pour ne pas prier. Le brigand n'a jamais dit, comme j'ai très mal sur la croix, je ne peux pas ouvrir la bouche.
Comme certains d'entre vous, un petit problème, tu dors sans prier. Une petite situation, tu refuses de venir à l'église. Tu dis que j'avais tellement mal, il fallait que je guérisse. Mais je viens de donner une bonne nouvelle. Si tu es ici, c'est parce que tu estimes que la souffrance, à partir de maintenant, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passeras, sache qu'il n'y a aucune difficulté qui est une excuse à ne pas prier. La Bible dit que celui qui souffre prie, que celui qui a mal prie. C'est-à-dire que la prescription médicale capable de guérir ta maladie, ce n'est pas les critiques, ce n'est pas les pleurs, mais c'est la prière. Alléluia. Dis après moi deux. Dieu n'exauce pas seulement les prières dans le futur, mais il exauce aussi au présent. Souviens-toi, God a dit quand tu reviendras dans ta gloire. Souviens-toi de moi. Il n'avait pas la foi dans les dieux d'aujourd'hui. Il n'avait que l'espérance dans les prières du futur. Alors j'aimerais dire à toutes les personnes qui sont dans la salle, celui qui prie et ne croit que Dieu ne peut l'exaucer dans le futur n'a pas la foi. Il a l'espérance. Parce que l'espérance est futuristique. Mais celui qui prie croyant que Dieu peut agir maintenant a la foi. Parce que la foi ce n'est pas demain. La foi c'est maintenant. C'est pourquoi Jésus ne l'a jamais répondu au futur. Jésus lui a dit aujourd'hui même. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne va pas t'exaucer demain. Mais pendant que nous allons prier ce matin, Dieu va faire ce qu'il devait faire demain aujourd'hui. Celui qui me dit 3 fois Amen, cela arrive. Amen. 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 Je ne suis pas venu te présenter un Dieu qui agira demain. Je suis venu te présenter un Dieu qui agit aujourd'hui. Alors tout celui qui a la foi pour les dieux d'aujourd'hui, dis après moi aujourd'hui. Dis après moi aujourd'hui. Dis après moi aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier. Jésus-Christ est le même hier, pas directement demain, mais aujourd'hui. Il est le même aujourd'hui. Donne-moi aujourd'hui. Dis après moi aujourd'hui. Lorsque vous priez, dites: donne-nous notre pain. Donne-nous notre pain. Notre pain. Pas le pain d'hier, pas le pain de demain, mais notre pain quotidien. C'est-à-dire que le pain d'aujourd'hui. Je ne te prêche pas un Dieu de demain, ni un Dieu d'hier. Moïse dit: quand on demandera quel est le nom de celui qui t'a envoyé, il ne faut pas leur dire que celui qui était m'a appelé. Non, tu leur diras que c'est lui. C'est lui. C'est lui qui quoi? C'est lui qui quoi? Celui qui, en d'autres termes, Dieu voulait lui dire que je ne suis pas un Dieu du lendemain ni un Dieu seulement d'hier. Je suis un Dieu actuel. Je déclare à partir de maintenant que le Dieu qui est dans le présent commence à visiter ta destinée, commence à bénir ta vie. Dis après moi aujourd'hui. Dis après moi aujourd'hui. Jésus va répondre à la question qu'on lui a donnée: es-tu le Messie? Il va dire: allez dire à ces renards-là, Pilate, voici je chasse les démons et je fais des guérisons, pas demain mais aujourd'hui. Parce que il n'est pas un Dieu du lendemain, mais c'est un Dieu du maintenant. Dis après moi 3. Le brigand nous enseigne que nous pouvons tous faire face au même problème,
mais pour des raisons différentes. Je peux avoir 3 chaises. Nous pouvons faire face au même problème. Mais pour des raisons quoi? Pour des raisons quoi? 3 chaises. Pour des raisons quoi? Différentes. Regardez. Il y a combien de croix? Il y a combien de croix? Il y a 3 croix. 2 brigands. Et puis Jésus où? Au milieu. Tous font face à un même problème. Même réalité. La croix. Même réalité. Le sang. Même réalité. La douleur. Même réalité. La souffrance. Mais pour des raisons différentes. Les deux, c'est par rapport aux crimes et aux erreurs passées qu'ils sont en train de souffrir. Mais lui, c'est par rapport au prix à payer pour la prochaine dimension. Alors il ne faut pas croire que parce que nous souffrons de la même manière, que nous souffrons pour la même cause. Certains d'entre vous sont en train de récolter le fruit de leurs erreurs. Mais d'autres ne récoltent pas les erreurs. Elles sont en train de passer par le prix à payer. Parce que la Bible déclare, lui qui était Dieu, il n'a pas considéré être égal à Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé. Il s'est rendu comme un serviteur. Et puis il a décidé de s'humilier, d'obéir pour aller mourir jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. C'est-à-dire que lui souffrait parce que c'était la voie obligée pour aller vers la gloire. J'aimerais dire à tout celui qui est dans la salle, ce n'est pas toute souffrance qui est un résultat d'un péché. Parce que Jésus n'a jamais péché pour se retrouver à la croix. Mais c'était le passage obligé parce que Dieu devait l'amener dans la gloire. Parce que toute onction sans crucifixion est une fiction. Tu ne peux pas passer dans une vraie gloire sans passer par la crucifixion. Et j'aimerais dire à tout celui qui est dans cette salle, tu souffres sans cause, tu souffres sans avoir commis une bêtise. Ça peut être un chemin de brisement, parce que Dieu veut enlever les choses qui ne sont pas nécessaires dans ton caractère pour te préparer à la gloire qui sera conforme à l'humilité qu'il crée en toi. Celui qui bouge un peu comme ça, que sa destinée commence à bouger. À la branda skobehende qui ne paria. Celui qui dit yes, je prêche la parole. Yes. Aïe 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 aïe. Dis à un voisin, nous pouvons tous connaître la même souffrance, mais nous ne finirons pas la vie avec le même résultat. Parce que ce qui m'étonne, c'est de constater, tous sont à la croix, 2 montent, un seul descend. C'est-à-dire qu'il y a des gens après leur souffrance, parce qu'ils sont rebelles à Dieu, ils vont descendre plus bas. Mais il y en a qui dans la souffrance, parce qu'ils sont connectés à Dieu, à la fin de la souffrance, c'est la montée. C'est la montée. Tu me donnes un bon amen, Dieu te localise. Et c'est pourquoi cette image de 3 brigands à la croix avait déjà été tournée dans l'Ancien Testament, mais précisément en prison, avec des figures prophétiques représentées par Joseph et les 2 officiers qui étaient en prison. L'un des officiers qui était rebelle
a été pendu et puis il est descendu aux enfers. Mais l'autre officier a été restauré dans son élévation. Et puis Joseph est monté au-dessus. C'était ça le symbole de la croix. Parce que Dieu a voulu montrer dans l'Ancien Testament qu'il n'y a rien que les patriarches ont fait qui n'annonçait pas sa venue. C'est pourquoi les deux officiers représentaient les deux brigands à la croix. Et Jésus représentait Joseph. De la même façon que l'un des brigands est monté, de la même façon aussi l'un des officiers est monté, de la même façon que Joseph est monté, Jésus aussi est monté, de la même façon que l'autre brigand a été pendu, de la même façon aussi l'autre brigand est descendu aux enfers. Alors je déclare, toi tu n'es pas comme les brigands. Tu n'es pas comme l'officier qui est mort. Toi tu ne sortiras pas pour mourir, mais tu sortiras pour être élevé. Celui qui me donne un bon amen, je prêche. Celui qui me donne un bon amen, je prêche. Alors je voudrais dire à tout celui qui est debout qu'il est impossible à un homme qui a prié dans la souffrance de mourir sans voir les signes et les résultats de sa prière. Alors pendant que moi je prêche ici, Dieu vient de m'ouvrir les yeux pour dire à quelqu'un, il y a 7 choses qui vont t'arriver lorsque tu apprends à prier dans la douleur. La première chose, lorsque tu pries dans la douleur, Dieu va faire de toi l'inaugurateur de nouvelles voies. Quelqu'un dit après moi, inaugurateur de nouvelles voies. Bishop, je n'ai jamais entendu Jésus de son vivant pendant les 33 ans et demi de ministère dire à quelqu'un, tu seras avec moi au paradis. C'est pour la première fois que j'entends Jésus dire à quelqu'un, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Comme pour dire, celui qui prie peut inaugurer la première chose dans sa génération. Pendant que je suis en train de parler, Dieu fait de toi l'inaugurateur des miracles qui font pousser les jambes, l'inaugurateur des villas qui n'ont jamais été construites dans ta famille. Celui qui me donne un bon amen, tu fais 3 pas pour inaugurer les nouvelles choses. Celui qui est en train de faire ses pas, je déclare, on dira dans ta famille, il était la première personne à avoir le mariage le plus long. Tout le monde meurt très tôt dans le mariage, mais lui a fait 60 ans de vie commune. Tu seras la première personne qui aura construit tout un quartier. On dira depuis ses ancêtres, personne n'a jamais fait ça. Celui qui me donne un bon amen devient un inaugurateur. Devient un inaugurateur. Quelqu'un me donne un bon amen. Retenez bien mon visage. Vous entendrez qu'il y aura des morgues dans lesquelles les morts vont ressusciter. Parce que nous allons inaugurer l'onction de résurrection. Celui qui me donne un bon amen, les télés en parleront, les journaux en parleront. Si tu dis amen, que Dieu fasse de toi inaugurateur. Ce qui est fort, quand tu es inaugurateur, tu commences à goûter à certaines choses avant tout le monde. Tu commences à goûter à quoi? À beaucoup de choses avant qui? Quand Abraham avait rencontré Melchisedec, ils ont eu quoi? Le vin et quoi? Le vin et quoi? Et le pain.
Ce n'est pas la Sainte Seine ça. Jésus n'est pas encore mort. Le sang n'est même pas encore coulé. Le pain lui-même n'est pas encore venu. Mais nous voyons des gens qui participent déjà à la Sainte Seine avant que l'église ne soit même constituée. Je prie que Dieu fasse de toi inaugurateur des choses qui n'ont pas encore existé. Celui qui me donne un bon amen, je prêche. Si tu deviens inaugurateur, tu peux voir certaines choses avant que même les gens de ta génération ne les voient. On a jeté Meshach, Shadrach, Abednego dans la fournaise. Mais il y a une quatrième personne qui apparaît. Il ressemble au fils. C'est-à-dire qu'eux ont vu Jésus avant que Marie ne naisse. Ils ont vu Jésus avant que Hérode ne naisse. Ils ont vu Jésus avant que Jean-Baptiste ne le précède. Je prie que Dieu fasse de toi un inaugurateur. Donne-moi un bon amen, je vais prêcher. Donne-moi un amen élastique, je vais parler. La femme cananéenne est venue demander à Jésus: je veux que tu guérisses ma fille. Jésus lui dit: je ne peux pas donner la nourriture des enfants. Ok. C'est-à-dire, Dieu a considéré cette femme qui n'était pas juive, étrangère, comme chien. Parce que elle n'était pas de la maison d'Israël. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir que malgré qu'elle était chienne, elle a consommé la délivrance de sa fille comme nourriture avant que Jésus n'accueille les nations dans sa bergerie. Or, il est écrit: un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Or, la valeur du chien n'était conditionnée que par la mort du lion. Et le lion, c'est Jésus. Il fallait qu'il aille à la croix. Et que par la crucifixion, lorsqu'il était mort, que les chiens qui étaient l'image de nous les nations, que nous puissions recevoir la valeur. Mais je vois une chienne appelée cananéenne. Avant que le lion ne meure, elle a déjà la valeur pour consommer les choses qui appartiennent au royaume. Parce qu'elle était inaugurateur de nouvelles choses. Celui qui me donne un bon amen, même avant que les autres ne voient les choses, toi tu les verras. Celui qui dit yes, je prêche la parole. Celui qui dit fire, je prêche la parole. Je suis en train de déclarer, c'est lui qui prie pendant le moment de souffrance forcera la bouche de Dieu de s'ouvrir en sa faveur. Jésus était à la croix, sa bouche était fermée. Mais quand l'homme a dit: souviens-toi dans ma gloire, dans ta gloire quand tu reviendras, la prière a ouvert la bouche de Jésus. Et Jésus a dit: aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Que celui qui crie, que la bouche de Dieu s'ouvre parle sur toi. Que celui qui pousse un cri, que le ciel parle sur toi. Que le ciel parle sur ta destinée. Je dis que le ciel parle sur ta destinée. Dis après moi 3. Dis après moi 3. La prière en temps de douleur nous transporte d'un lieu de souffrance vers un lieu de paix et de consolation. Le jour où il a prié, on l'a transféré de la croix vers le paradis. Un endroit de repos et de victoire. Je déclare que ce matin, Dieu va transférer ta vie d'un territoire de trouble vers un territoire de paix et de consolation. Et que celui qui est en train d'acclamer, que le Seigneur le transporte d'un territoire de tumulte vers un territoire de gloire et de restauration. Dis après moi: je déclare et je confesse, à partir de maintenant, ma prière
que je fais, c'est que Père, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Pas dans le futur, mais maintenant. Touche ma destinée. Restaure ma vie. J'ai compris que la prière change même notre identité. Lui qui était appelé brigand est devenu citoyen du paradis. Que Dieu te donne une nouvelle identité. Je dis que Dieu te donne une nouvelle identité. Que celui qui était malade devienne parmi les personnes guéries. Que celui qui était célibataire dans les jours qui arrivent que devienne marié. Que celui qui était parmi les souffriers soit parmi les personnes consolées et restaurées. Parce que la prière change notre identité. Commence à bénir Dieu pour la parole et pour la grâce qu'il a libérée ce matin. Alléluia. Yes. Yes. Alors, écoutez, toute personne qui a une douleur, une situation qui te fait mal, et tu as besoin d'une intervention de Dieu, viens devant. Viens devant. Lève le main. Et je vais prier. Et Dieu va te faire grâce. Père, c'est toi qui visites. Et c'est toi qui restaures. De toute façon, qui les trouble, qui l'affecte. Seigneur, regarde comment ils sont venus malgré la douleur. Et tu nous affectes. Seigneur, regarde comment ils sont venus malgré la douleur. Et tu nous as dit que tu ne restes jamais indifférent face aux personnes qui crient quand ils ont mal. Au son de ma voix, au nom de Jésus, l'heure de la consolation vient. Après cette réunion, que Dieu vous introduise dans une saison de consolation. De la même façon que la prière avait transféré cet homme de la croix vers le paradis, qui est un lieu où il y a la victoire, la paix et la consolation. Que Dieu vous fasse goûter la réalité du paradis sur la terre. Et que tous les domaines de votre vie, qui a été un peu comme la croix de Golgotha, soient transformés en des lieux de paradis. Je déclare maintenant, la grâce de Dieu vous localise. La consolation commence. La saison de victoire arrive. Et je déclare que le Dieu qui m'exauce donne la paix à vos cœurs. Et qu'à partir de maintenant, avant que vous ne puissiez même toucher les choses que Dieu vient de déclencher, expérimentez une paix qui surpasse tout entendement. Que la consolation commence. Que le renouvellement commence. Que la victoire commence. Toi qui as des situations financières, reçois la grâce. Toi qui as des problèmes émotionnels, reçois la guérison. Toi qui as vu des choses détruire ta vie pendant longtemps, que la faveur de Dieu accompagne ta destinée. Tu es béni et tu es renouvelé. Des témoignages viendront dans cette journée d'aujourd'hui. Tu ne clôtureras pas ces mois sans que le Dieu de ces jours ne puisse t'introduire dans une nouvelle saison. Va de l'avant, perce et évolue, et que le Dieu qui m'a mandaté manifeste ses oracles. Acclame pour la victoire et pour la gloire que Dieu a